Comme tant d'autres, cette expression vient de la Bible. Jésus l'a utilisée après avoir raconté la parabole du semeur. Vous savez, c'est cette histoire qui raconte ce que deviennent des graines de semences qui tombent dans différents terrains. Il y a les graines qui tombent là où les ronces aiment à pousser. Il y a celles qui tombent là où la terre recouvre à peine la roche sous-jacente. Celles qui sont brûlées par le soleil car elles n'ont pas pu pénétrer dans la terre trop tassée. Heureusement, il y a aussi celles qui tombent aux terres bonnes et profondes. On les espère fortement majoritaires. Cela tombe sous le sens. Seules les graines qui bénéficient d'une terre bonne et profonde vont donner des plantes qui arrivent à maturité, produisant ainsi des épis pleins de nouvelles graines. C'est à la fin de cette histoire que Jésus dit « Qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et il ne se contente pas de le dire tranquillement. Il le dit en donnant de la voix. C'est que Jésus a remarqué que beaucoup apprécient ce qu'il dit et fait, mais que la plupart ressemblent à une terre incapable de mener à maturité les grains qui y sont semés. En fait, Jésus met en garde ceux qui sont venus l'écouter en foule. Il leur dit « Il y a un réel risque que tout ce que je vous dis rentre par une oreille et sorte par l'autre. Et dans ce cas, ma parole ne vous aura servi de rien. Vous aurez passé un bon moment, mais rien de plus. Quel dommage !» Dommage, car ce que je vous dis a la capacité d'opérer en vous le changement dont j'ai le secret. Mais pour que ce changement puisse avoir lieu, il faut que ce qui vous met la puce à l'oreille en m'écoutant trouve une terre profonde et meuble. Il faut que vos cœurs s'ouvrent à ce changement. Il faut que vous le vouliez vraiment. Vous semblez être toute oreille, et pourtant vous faites la sourde oreille. À ma parole, vous dressez vos oreilles, mais vous n'écoutez que d'une oreille. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.